Instruis-nous. Révèle-nous ce qui est caché, Père. Et que la gloire te revienne. Parle à notre cœur, Papa. Parle à l'âme de quelqu'un ce matin. Que ces paroles qui sont esprit et vie soient relâchées. Afin que les domaines de nos vies qui étaient morts et stériles, par la puissance et l'autorité de ta parole, Seigneur, soient changés et transformés. Gloire à toi, Jésus, dans les cieux, sur la terre et sur la mer. Que notre vie t'honore et t'adore. Amen. Nous allons nous tenir debout, faire la lecture. Genèse chapitre 3, verset 10 et verset 15. On m'en va dire. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Donc je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, quand tu as fait ça, tu seras maudit entre le bétail. Donc toi tu seras maudit. Et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. On peut acclamer le Seigneur, on s'assoit. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle sur les 5 erreurs qui tuent les destinées. Il peut en avoir plusieurs si on veut rentrer dans certains détails. Mais grosso modo, je vais parler sur 5 erreurs. 5 erreurs qui tuent les destinées. C'est notre thème de ce matin. 5 erreurs qui tuent les destinées. Notre texte de base, Genèse chapitre 3, du verset 10 au verset 15. La Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. La Bible dit que Dieu fit les cieux et la terre. Dieu lui-même a planté en Éden un jardin. En fait, on appelle le jardin d'Éden parce que c'est l'endroit où le jardin était placé, qui s'appelait Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant que tel, ton nom dépend du territoire sur lequel tu vis. On reconnaît un Chinois en fonction de son nom, parce que son nom dépend du territoire sur lequel il vit. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a donc placé l'homme et la femme au cœur de ce jardin, et il leur a demandé de garder et de cultiver ce jardin-là. Et c'est par la suite que la Bible déclare que le serpent va donc venir. Et le serpent va commencer à causer avec la dame. Et la dame va donc désobéir à Dieu, et elle va aller voir son mari pour dire, ah mon cœur, mon chéri, mon chouchou, tiens aussi la pomme, mangeons et vivons. Alléluia. Et l'homme aussi a mangé. Quand ils ont mangé, c'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc quand Ève est en train de venir vers Adam, Adam ne voit pas la nudité de Ève. Si on va lui demander qu'est-ce qui a changé chez toi, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi bien. Il y a des péchés qui prennent le temps avant de se manifester dans ta vie. Et il y a des péchés que tu vas commettre aujourd'hui, la conséquence sera pas maintenant. La conséquence est réservée. Elle finit de manger le péché, mais quand il vient son homme, il ne voit pas le changement. Il la voit toujours comme elle est. C'est la même personne, c'est le même frère en Christ, c'est le même pasteur, c'est la même soeur en Christ. Pourtant, elle vient de manger le fruit défendu. C'est le même palais à l'âme, mais pourtant, à l'heure, une heure avant, on vient de manger le fruit défendu. On vient de pécher, on vient de faire ce qui est mal, on vient de désobéir à Dieu. Mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir venir, il ne la repousse pas, parce qu'il ne voit pas le changement.
lorsqu'elle propose de manger, puisque lui voit qu'elle n'a pas changé en mangeant, elle n'est pas morte en mangeant, il se dit aussi, alors, moi aussi je mangerai. Et peut-être que la même chose arrivera. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même destinée. La conséquence du péché de X n'est pas la même conséquence de quand toi tu as péché contre lui. Oh non, mes camarades, j'ai pitié, elles font comme ça, et puis là, elles s'avancent. Moi, depuis je prie là, je ne vois rien, vous n'avez pas la même vie. Regarde sur ta carte d'identité, regarde ton nom, regarde son nom. Vous n'êtes pas pareil. On peut marcher ensemble, mais le péché n'aura pas la même conséquence dans notre vie. Le mal n'aura pas la même conséquence dans notre vie. Nous devons faire attention. Elle peut manger les fruits, mais attends, tu n'es pas obligé. Parce que quand toi tu vas manger les fruits, tu vas comprendre que à cause de toi seul, ta femme peut se retrouver nue. À cause de toi seul, toi-même tu peux devenir nu. Dieu peut quitter sa position pour venir vers toi. Est-ce que tu sais combien de vies dépendent de toi? Quand tu pêches, tu ne pêches pas seul. Quand tu ouvres une porte, ce n'est pas pour toi seul que tu l'ouvres. Mais la porte aussi va permettre à Satan de toucher tes enfants, de toucher ton mari, de toucher ta femme, de toucher ton église. Oh non, le salut est personnel, frère. Le salut n'est pas personnel. L'homme a été sauvé à cause d'Abraham. Ce n'est pas une histoire personnelle. Le salut est une histoire d'ensemble. C'est pourquoi Christ n'est pas venu mourir pour une personne. Il est venu mourir pour toute l'humanité. Le péché que nous commettons, le mal que nous commettons, la conséquence n'est pas pour nous seuls. Parce que pendant que tu fais ça, tes enfants sont dans tes reins. Tes enfants sont dans tes entrailles. Tu livres tes enfants aussi. C'est Adam qui ont péché. Mais on dit qu'entre leur postérité et la postérité du serpent, il y aura pas là. Leur postérité, on fait quoi? Leur postérité est en eux. Ce que tu fais engage ta famille. C'est pourquoi un cousin bizarre, un faux cousin, une fausse cousine, quand elle se lève, elle va faire fétiche. Elle va te poser le nom de la famille là-bas. Sans que toi tu ne saches, ton nom est dans la main de Satan. Ton sang est dans la main de Satan. Parce que lui pense qu'il s'engage seul. Oh, il n'est pas seul à s'engager. Il vous engage, vous tous qui avez le sang et qui avez le nom. Est-ce que tu comprends un peu la conséquence du péché dans la vie? La première chose sur laquelle je veux parler, ce sont les prétextes. Dieu vient. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Tu te caches pourquoi? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit de ne pas faire? Adam ne dit même pas oui, pardon. Adam dit quoi? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Quel est le prétexte que Satan te donne pour ne pas obéir à la voix de Dieu? Aujourd'hui, l'ennemi est en train de tuer la vie chrétienne de plusieurs. En leur donnant des arguments. Ton argument peut t'aider devant ton pasteur, mais devant le trône de Dieu, ça ne tiendra pas. Ton argument peut t'aider devant l'église, mais devant le trône de Jésus, ça ne tiendra pas. C'est pas le pasteur qui va te juger. C'est pas les frères en Christ qui vont te juger. Celui qui va juger est ton pasteur. Et les frères en Christ est toi. Ça s'appelle Jésus. Les arguments que le diable a donnés à plusieurs, aujourd'hui les confortent dans une vie bizarre, une vie chrétienne bancale, où aujourd'hui on est chrétien lundi, le mardi on est païen, mercredi on est chrétien, jeudi on est païen, on nous regarde et on se demande réellement si on appartient à Christ. On a les arguments pour faire ce qui est mauvais. Non, c'est ma CP, c'est ma camarade. Elle m'a invité dans le bar pour son anniversaire. Non, je suis parti, papa. Je n'ai rien fait, mais j'étais assis là-bas. Tu ne feras rien, tu seras assis en enfer. On t'a invité, ça on t'a invité, tu vas aller aussi. Quand toi tu invites ta CP, ton CP, c'est ton frère sang. C'est ton frère. Vous êtes CP, c'est avant seulement. Quand tu invites ta CP ou ton frère sans aller, lui il ne vient pas. Quand il t'invite au bar, tu es là-bas. Regarde ta vie. Toi-même regarde ça.
La camarade allait à l'église, non, mais quelqu'un se trompe pour dire ma copine allons au bar. C'est toi-même qui dis, hé, viens nous voir plus là. On trouve des arguments pour ne plus jeûner. En passé, je n'ai pas mangé d'ici midi, mon cœur va comme ça. Je tremble sur moi. Oh, je suis allé à cette discipline un jour. Il dit, cette sorte de démons ne sortent par le jeûne et par la prière. Il y a des démons sur lesquels tu n'auras jamais la victoire parce que tu ne jeûnes pas. Les démons s'en foutent du ulcère. C'est ton ulcère là que dans la vie. Papa, j'ai une ulcère. Si je n'ai pas mangé jusqu'à midi, mon cœur brûle. On dirait que j'ai mis piment dessus. Pourtant, quand tu prépares, tu mets assez de piment. Là, ça ne brûle pas ton cœur. C'est jeune qui brûle ton cœur. Je serai délivré ce jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le monde des ténèbres va donner aux enfants de Dieu des arguments. Et ces arguments-là vont confondre notre conscience, corrompre notre conscience. De sorte que quand on va se baser sur ces arguments et faire des choses, on sera à l'aise, on n'aura pas de mal à le faire. Parce que pour nous, humainement, on a raison. Non, si je ne vais pas à l'église, ça ne fait rien. Dieu va comprendre. Je suis occupé. D'ailleurs, Dieu m'a dit, c'est dimanche prochain. La bourse. La Bible n'est pas. À chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, ce que tu as raté le lundi n'est pas ce que tu vas voir mardi. Ça ne revient pas. Chaque jour a quelque chose de spécial. Alléluia. Dieu dit à Moïse, viens, je vais t'envoyer. Moïse dit, je bête, je ne sais pas parler. Argument pour ne pas aller faire ce que Dieu lui dit de faire. Dieu dit, viens chanter. Dieu dit, va évangéliser. Dieu dit, va balayer. Dieu dit, va faire ça. Va prêcher. Tu dis, non, Seigneur, j'ai honte. Non, je ne sais pas parler. Non, Seigneur, je n'ai pas le temps. Mon patron, ma patronne, frère, quand tu vas arriver devant le trône, j'espère que tu vas dire à Dieu, voici mon patron, c'est à cause de lui. Quand tu vas arriver, dis à Dieu, c'est mon patron. Seigneur, laisse-moi, c'est mon patron. Même quand elle m'a dit, même quand elle m'a dit, c'est ma femme, et la femme m'a dit, c'est les serpents, Dieu ne les a pas laissés parce qu'ils avaient des arguments. Malgré ton argument, tu seras jugé. Malgré les arguments, on les a maudits, on les a chassés. Ils sont restés là-bas, ils ne sont pas restés. On les a chassés. Pourquoi ils avaient des arguments? Et c'était pas faux, c'était vrai. C'était les serpents. C'est vrai, ton patron dit qu'il faut travailler. Mais dis à ton patron, je vais adorer Dieu qui me donne le souffle de vie pour venir travailler. Amen. Celui qui renie Dieu devant les hommes, Dieu va le renier devant son père. Quel est l'argument sur lequel tu t'appuies pour ne pas venir à l'église? Pour ne pas jeûner, pour ne pas prier, pour ne pas lire la Bible, pour ne pas être fidèle. L'homme là, il est fatigué trop. Moi, un homme comme ça, si tu me trompes, je le trompe. Tu es vaincu. Oh non, la femme là, elle est soumise à cause de ça. Moi, je ne peux pas couper canne, je ne peux pas planter canne à ceux qui me dépassent. Tu es vaincu. On plante un manguier et puis ça nous dépasse. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Satan te donne un argument, c'est pour que tu te sens à l'aise dans le péché. Il ne faut pas que tu sentes que c'est mauvais. Elle finit de manger le fruit et puis elle est à l'aise. C'est elle décale maintenant pour élever Adam. La démarche qu'elle sort, Adam me dit comment? Ça c'est la chair de ma chair. Arrêtez de pécher, hein? Les arguments vont tuer la vie chrétienne de plus. Parce que je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais occupé. Le pasteur va te comprendre. La soeur va te comprendre. Est-ce que Dieu va te comprendre? Est-ce que Dieu va te comprendre? Moi je vais te comprendre. C'est pas moi qui peux te envoyer. C'est pas moi qui te donne la commande. C'est pas moi qui te paie le transport pour venir à l'église. Mais Dieu, est-ce que lui va regarder à tout ce que tu dis? Que dit Dieu face à nos arguments? Moi il dit je paie, Dieu dit je m'en fous. Si Dieu te dit de faire une chose, c'est qu'il t'a donné les capacités de le faire. Vendredi dernier, un couple a quitté jusqu'à proportion de pierre pour venir ici au culte. On avait comment ici, on trouve que venir à l'église, c'est loin. Moi, il peut comprendre. Moi, il y a des églises, c'est loin.
Dimanche, je ne vais pas venir. Alléluia. Amen. Ne trouve plus d'arguments pour ne pas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu t'a dit, parce qu'on bosse, ne trouve pas d'arguments pour ne pas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que l'argument, c'est ce que Satan va utiliser pour te disqualifier. Parce que ta récompense dépend de ce que Dieu t'a dit de faire dans sa maison et dans son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. Le deuxième point sur lequel je veux parler, c'est se contenter des dons de Dieu. Vous savez, il est plus facile d'avoir accès aux dons de Dieu que d'avoir accès à Dieu lui-même. Les dons de Dieu se promènent partout, mais Dieu ne se promène pas partout. Les dons de Dieu se trouvent partout, mais Dieu ne se trouve pas partout. C'est facile de jeûner. Après un jeûne, tu vas avoir un don de parler en langue. Tu vas avoir un don de guérison. Mais tu as le don de guérison, mais tu n'as pas le Dieu de la guérison. C'est facile de prier pour avoir l'argent. On va te proposer du travail, tu vas avoir le travail, tu vas avoir l'argent. Mais tu peux avoir l'argent sans avoir Dieu. En fait, Satan n'a pas peur des gens qui ont les dons. Le diable n'aura pas peur des personnes qui possèdent des biens. Mais Satan aura peur d'un homme et d'une femme qui transportent en elle Dieu tout-puissant. Les dons ne font pas réguler le monde des ténèbres. Les dons peuvent impressionner les hommes à une chose. Ils prophétisent, non, ils voient, elle s'est fait ci, il s'est fait ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça, c'est les hommes que ça impressionne. Mais ça ne peut pas impressionner Satan. Bien guérir les malades, bien chasser les démons. Mais Satan l'a réclamé pour écrire comme le fromage. Tu vas parler en langue, tu seras réclamé. Tu vas faire les choses, tu seras réclamé. Les dons ne font pas le diable. Amen. Ne t'appuie jamais sur ton don pour penser que tu es arrivé. Tu peux aller voir un frère, homme de Dieu, s'il te plaît, prie pour moi, il va mettre la main sur toi. Il va te bénir, il va te transmettre les dons spirituels, c'est possible, ça se fait. Et tu vas commencer à voir. C'est là le piège. Parce que beaucoup se contentent des dons et ils n'ont pas Dieu. On trouve facilement les dons dans les rues. On trouve difficilement Dieu. Un homme qui cherche Dieu, en fait, il est différent d'un homme qui cherche les dons. Ceux qui cherchent les dons les trouvent vite. Vous allez voir, ils vont commencer à faire des résultats. Mon homme, elle a commencé hier. Elle est arrivée hier. Mais voici les résultats déjà. Elle guérit les malades. Elle fait ci. Elle fait ça. Mais tout ce qu'elle fait impressionne les hommes. Mais celui qui cherche Dieu, tu vas gêner, tu auras l'impression que Dieu ne t'entend pas. En fait, quand Dieu veut que tu le cherches, quand Dieu veut que tu le cherches, il va te donner l'impression que tes prières sont insuffisantes. Il va te donner l'impression que tout ce que tu fais, tu viens à l'église matin, midi, soir, c'est insuffisant. En fait, là, Dieu ne veut plus que tu cherches les dons. Il veut que tu ailles au-delà des dons, que tu cherches sa personne. Tu ne peux jamais transporter Dieu et échouer dans ta vie. Mais tu peux transporter un don et puis mourir, échouer dans ta vie. Écoutez, les apôtres sont morts avec des dons. Judas a trahi Jésus avec les dons. Avoir un don spirituel ne garantit pas ton salut. Avoir un don spirituel ne garantit pas ta victoire sur le monde des ténèbres. Ni l'accomplissement de ta destinée. Tu dois avoir le Dieu lui-même qui partage les dons. Tu dois aller jusqu'à la racine. Ça peut être valais à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, écoute-moi bien. Il y a une catégorie de fardeaux. Ce sont nos dons. Nos dons aujourd'hui sont devenus des fardeaux. Nos dons aujourd'hui font qu'on devient orgueilleux. On ne peut plus nous parler à cause de nos dons. Ton don est devenu ton fardeau. Décharge-toi et cherche le maître. Prophétise. Oui, c'est moi, je prophétise. Dieu me montre les choses. Et puis je suis assis, je cherche plus Dieu. Parce que quand tu as venu, je suis sûr que mes yeux vont s'ouvrir, il va voir, il te dit des choses. Je cherche plus Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Que l'argent ne
ne te trompent pas, cherche Dieu. Que les voitures ne te trompent pas, cherche Dieu. Que le mariage dans lequel tu es entré, beaucoup aujourd'hui ont abandonné la prière. Beaucoup ont arrêté de chercher Dieu. Parce qu'il a eu un mariage. Parce qu'il a eu un mariage. Il ne cherche plus Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu. Il a déjà eu la bénédiction. Il a déjà eu le don de mariage. Donc Dieu peut attendre. Il cherchait un travail. C'est pourquoi il venait à l'église. Depuis il travaille, il ne veut plus à l'église. Il cherchait un concours. Il est passé au concours, ça a marché. Non, mais là, il ne veut plus à l'église. Avant, il voulait un enfant. Et puis Dieu a donné là. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, il me fatigue. C'est encore de Dieu. De toute façon, il pleure aussi tous les dimanches. Ils n'ont pas la nuit, ils les laissent dormir matin. Alléluia. Alléluia. Papa, mon mari là. C'est mon travail. On travaille du lundi au samedi. C'est dimanche seulement. Il y a des pauvres papa. Comme il faut voir. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu veux que Satan ait peur de toi. Transporte Dieu. Cherche à le rencontrer. Tu seras encore plus béni quand tu vas l'approcher de jour en jour. L'erreur, c'est que Satan nous présente les dons et les biens. Et on commence à se contenter de ce qu'on a. Si on pense que parce qu'on a mis le plafond ici, on a une chair en vide, on a commencé à mettre les tapis, on a commencé à mettre des couleurs, on a trouvé Dieu, on n'a pas encore trouvé Dieu, cherchons Dieu. Si tu penses que tu pries et les malades ont commencé à guérir, tu n'as pas encore trouvé Dieu, tu as trouvé le don de guérison. Maintenant tu vas trouver Dieu, tu n'auras plus besoin de prier. Il te suffit de prier seulement dans l'hôpital. Et tous ceux qui sont dans l'hôpital, sans que tu n'aies prié pour une personne, ils vont guérir tous. Parce que le Dieu de guérison incroyable est en toi. Et quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches. Et quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que Christ peut vivre en toi? Est-ce que Christ peut vivre en moi? Qu'est-ce que je fais pour que Christ vive en moi? Est-ce que j'ai envie qu'il vive en moi? Est-ce que j'ai envie même? Moi, il y avait la bénédiction, lui, il veut vivre en moi. Mais c'est pas sa maison. Moi, il y a une lutte après mes bénédictions. Combien de fois tu as gêné pour dire Seigneur, je veux te rencontrer? Au lieu de dire, je ne suis pas venu gêner pour l'argent, papa, pardon. Je veux te voir, Jésus. Révèle-toi à moi, cet esprit. S'il te plaît, ouvre mon cœur. Et je me tiens à la porte, je frappe. Mais toi, tu entends la voix du mariage. Toi, tu entends l'argent qui frappe. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Dieu toque à la porte de ton cœur. Tu n'as qu'une seule phrase, l'argent. 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 L'argent est bon. On en a besoin. Mais Dieu est mieux. Alléluia. Amen. Que les dons ne nous trompent pas. Que les bénédictions que Dieu nous accorde ne nous trompent pas. Amen. Cherchons Dieu. Il est mieux que ces bénédictions. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam finit de pécher, il ne cherche pas Dieu. Il se cache. C'est Dieu qui le cherche. Est-ce que tu sais que quand Dieu te cherche, c'est pas bon? Est-ce que tu sais quand c'est Dieu qui te cherche, c'est que tu n'es pas là où tu dois être? Quand tu prophétises ma fille, Dieu te cherche, il faut commencer à pleurer, c'est qu'il y a un problème. Dieu qui voit tout, qui est partout, te cherche toi, c'est qu'il y a un problème sur ta vie. Comment Dieu peut-il me chercher? C'est toi qui dois chercher Dieu. La Bible dit trouver Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Attends de finir de pécher. Et puis tu attends qu'on vienne te prophétiser. Que tu as péché, donc on te repentit. Au lieu de courir, Seigneur viens. Seigneur où tu es? J'ai péché, mais tu te caches derrière feuille de laurier. Et puis on t'appelle, tu es dans ta cachette. Et puis tu dis, je suis ici. Ça veut dire que Dieu te place toi pour venir. Mais monsieur, il plante son jardin. Il te met dedans. Tu fais ce qui est mauvais. Il vient, il t'appelle. Et puis tu lui dis devant, c'est n'importe quoi. Où est-ce que je suis? Il faut me trouver ici.
Tu vois, est-ce que tu vois un peu l'histoire? C'est Dieu qui te donne son souffle de vie, hein, sa santé. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et puis Dieu dit, ma fille, mon fils, viens. Il dit à Dieu, hey, viens, attends. Viens me trouver ici. Dieu, déplace-toi et viens. C'est nous qui devons le chercher. Ce n'est pas lui qui doit nous chercher. Je vous assure. Évite que Dieu te cherche. Évite que Dieu te cherche. Toi, cherche Dieu. Apprends tes enfants à chercher Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que nos parents ne nous ont pas appris à chercher Dieu. Nous-mêmes, on se cherche. On ne se trouve pas nous-mêmes. Et Dieu nous cherche et nous poursuit. Ce qui rend notre vie amère et difficile. On dit à ma fille, toi Dieu t'aime. Mais maman, c'est vrai. Non, mais si tu es plus à cause de ça, et puis tu dis ça, ça te fait. Adam, cherche Dieu. Parce que si Dieu vient te trouver dans ta cachette, tu ne vas pas t'en sortir. Je vous assure, tous ceux qui fuyaient la présence de Dieu, quand Dieu les a attrapés, ça n'a pas été bon. Demande à Jonas comment ils l'ont ramené à l'île. Ils l'ont tué d'abord, puis ils l'ont ressuscité après. Poisson l'a avalé. Quand Dieu te cherche, il va d'abord te faire quelque chose. Il va te faire comprendre que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Quand il a appelé à Daniel, il a fait de l'oreille, le gars te cache encore. Quand Dieu te cherche et qu'il te trouve, il va t'humilier. Il va t'humilier. Ce que tu caches, il va exposer. Ton péché, Dieu l'expose. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand tu as péché, dépêche-toi de venir confesser ton péché. Sinon, si tu t'es amusé, on prophétise sur ton péché ici. C'est pas pour te faire mal, c'est pour te sauver. Parce que un péché caché là, il permet à Satan de te dominer, de te détruire. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. C'est déjà là. La troisième des choses qui détruit la vie et nos destinées, c'est ce que Dieu m'a donné, je ne peux pas perdre. Croire que tout est acquis éternellement. Rien n'est acquis éternellement. Tout ce qu'un homme possède, il peut le perdre. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux perdre ça. Demande à Saül. Dieu lui a donné la royauté. Mais à cause de son caractère et de sa vie, il a perdu le trône. C'est Dieu qui t'a donné le mariage. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Donc si tu fais bizarre, il reprend. Il y a quoi où tu as le convoquer. Ce que Dieu donne, Dieu peut le reprendre. Oh, Dieu ne se répand pas de ses dons, réveille-toi. Il a donné la couronne à Saül, lui a arraché. La couronne. Il dit, je me répands. Je me répands même de t'avoir choisi Saül. J'aurais voulu affermir ton règne pour toujours. Mais c'est fini, j'ai choisi une autre personne. D'ailleurs, avant Saül, c'était à la tribu de Juda de régner. Mais comme les gens de Juda se comportaient mal, Dieu a pris la royauté et l'a donné à un Benjamite. Parce que Saül était de la tribu de Benjamin. Eux là, ils n'ont pas droit à la royauté. C'est les gens de Juda qui doivent devenir rois, les grands chefs. Mais comme eux ils vivent mal, ils se comportent mal, Dieu dit il a donné son genre de Benjamin. Une prophétie peut te libérer sur ta vie. Je ne vois, tu vas voyager. Mais après, ton mauvais cœur, ton mauvais comportement, Dieu va prendre, ça va donner à quelqu'un d'autre. Le prophète m'a dit, il m'a dit que j'allais voyager, depuis là, il ne voyage pas. Il faut examiner ta vie. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Prends-en soin, Adam. Aujourd'hui, on te confie un jardin. Aujourd'hui, on te confie des animaux. Aujourd'hui, on te donne une responsabilité, Adam. Garde, protège. Il ne faut pas penser que le jardin dans lequel tu es roi, tu es chef, tu es pape, tu es bishop. Il ne faut pas penser que ce jardin-là, tu ne peux pas le perdre. Il faut savoir vivre. Il faut savoir faire. Il faut savoir faire, Adam.
que tu vas mal faire. Beaucoup de personnes ici. Oh non, papa, j'étais déjà fait, on m'a chassé. Tu as fait quoi et on t'a chassé? J'ai travaillé un matin, le monsieur est venu, il m'a licencié. Qu'est-ce que tu as fait pour te licencier? Dieu te donne de la main droite. Et puis regarde comment tu gères ce qu'il t'a donné. À des personnes dans la jeunesse, Dieu leur a donné des enfants. Elle est tombée enceinte, elle a jugé bon d'avorter. Aujourd'hui, elle prie. Il y a un enfant. Ok. Est-ce que tu voulais un enfant? Je ne suis pas sûr. Adam, le jour où on t'a confié le jardin, sache que c'est parce que Dieu savait que tu avais la capacité de gérer le jardin. C'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi qui décides. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Que tu crois que c'est un acquis. Rien n'est acquis, même ton mari n'est pas un acquis, même ta femme n'est pas un acquis. Je vous assure. Ne vous appuyez pas sur l'histoire qui dit non, le mariage là, on ne casse pas l'alliance. Si le mariage c'est pour la vie, il faut te réveiller, il faut demander à Bati. On va te dire, de quoi il parle? La plus belle, la femme du roi, Assyrus. Un jour, son mari a fait anniversaire, il a invité ses généraux, ses amis. Et puis il dit, allez chercher ma femme. Elle était tellement belle, il veut montrer à ses amis que lui, la jolie femme. Et puis on l'appelle, et puis la femme dit, ce sous-là, moi, je ne vais pas l'envoyer les sous-là. Il dit, ah bon? Le lendemain matin, on l'a divorcé. La reine. Le lendemain matin, on l'a divorcé, on a pris l'autre femme. Qu'est-ce que tu as? Quand tu crois que tu ne peux pas perdre? Même le souffle de vie, tu vas le perdre. Va à l'hôpital, va à la mort. Et même pendant, il va tirer la casier là, tu vas voir. Qui a couché là-bas? Ou bien si tu ne crois pas, on peut te montrer la tombe des oufouets ou des pétiers. Peut-être que quand tu vas les voir, tu vas croire que ce qu'on a aujourd'hui, on peut le perdre demain. Tes gens avaient l'argent hier, ils sont tombés comme cacao de Côte d'Ivoire. Cacao de Ghana est fort, mais n'est-ce pas? Des gens étaient au sommet hier, mais ils sont tombés. Parce qu'ils ont mal géré. Comment gères-tu ce que Dieu te donne? Comment tu gères tes enfants? Comment tu gères tes finances? Dieu ne me donne même pas l'argent, mais tu as quoi? Tu as 20 000, il y a des gens qui ne mangent pas pendant 4 jours. Il y a des gens qui tombent dehors sur les tables. Dieu te donne des choses, mais tu gères ça comment? Comment tu remercies Dieu? Attends, le jardin qu'on t'a confié, on peut te chasser du jour au lendemain. On peut te chasser du jour au lendemain de ce jardin. Et puis il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Personne ne va aller serrer l'école de Dieu. Il les a mis là-bas. Quand ils ont péché, il est venu lui sauter de mon jardin. D'ailleurs, quand tu te chasses de quelque part, il y a des anges qui l'attendent. Le jour où tu t'amuses à revenir, on te tue. Les gens, ils n'ont pas de sentiment. Eux, ils ont été flamboyants. Ils t'attendent. Donc, tu fais sur la terre, là, et ils t'attendent. Alléluia. Amen. Les anges là, eux, ils ne connaissent pas la famille. Il n'y a pas américain d'enfant de Dieu. Chez eux là, Dieu a parlé, Dieu a parlé. On a chassé Adam qui était le maître du jardin. Parce que ce que tu sais pas, c'est que Dieu t'a confié, Dieu a toujours préparé un enfant à côté. Au cas où tu décolles. Parce que tu connais Dieu. Adam pensait qu'il était le seul être. Parce qu'il se voyait seul. Comment il a dit à Dieu, je m'ennuyais. Non, il a fait une femme. Non, pour lui, c'est lui. Et puis la femme. Non, s'il a dit, on dépendait. Dieu va laisser et puis ils vont gérer. Il ne savait pas qu'il y avait les anges qui étaient là. Attends, tu penses que tu es la seule qui prie pour ce foyer? Tu penses que tu es la seule qui prie pour le voyage? Ou pour le ministère? Tu n'es pas le seul. Il y a quelqu'un à côté qui est là. Dès que tu dépends, tu remplaces. Esther était là. Baptiste savait pas. Si elle savait qu'elle avait une remplaçante, elle allait bien faire. Alléluia. Amen. Tu joues à la chose de Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné, tu peux le perdre du jour au lendemain. Il faut savoir gérer ce que Dieu te donne. Amen. Il faut savoir apprécier ce que Dieu te donne. Amen. Vous savez, nous on priait avant chez Papa Léhi. C'est un couloir comme ça. On priait au couloir. Avant on priait au salon, et puis on a décidé de sortir dans le couloir. C'est un couloir, on plaçait 2 chaises. 2 chaises. Voilà comment il faut appeler ça. 2 chaises. Mais c'était là notre lieu de culte. On faisait ça bien. On priait Jésus bien. On faisait pas bizarre. On faisait ça bien. Aujourd'hui, on est ici. Il fait chaud, mais on est là.
Jésus va nous voir comme on gère ici. Il va nous envoyer mourir. Amen. Amen. Même si ton mari a les défauts, c'est ton mari que Dieu t'a donné, c'est ton roi, c'est ton prince. C'est ta femme, c'est ta reine. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas qu'il n'a pas compris. Il dit, quand jardin est dans ta main, tu penses que le jardin là, oh c'est Dieu. Tu ne sais pas qui a planté le jardin là. C'est Dieu qui a planté sa feuille, qui a mis dedans. C'est quand tu vas mettre le jardin que tu vas connaître ta valeur. Quand tu vas commencer à planter le maïs, ça ne va pas pousser. Tu vas commencer à planter le manioc, ça ne va pas pousser. C'est là que tu vas comprendre que planter est dur. Amen. C'est parce que Dieu a préparé le chemin pour toi, il t'a mis dedans. Quand tu parles beaucoup, quand tu te plains, tu grognes. Attends, il va t'enlever dans son jardin. Amen. Il va t'envoyer dehors, là-bas où les loups ravissants se promènent. Si le serpent du jardin t'a eu, écoute, c'est bien dehors, c'est les pupins du désert. C'est mon maman vert qui t'a tué ici, non? Dehors là, c'est piquant, hein, d'Akonda. Wow. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te donne? Non, non, mon pasteur là, il ne fait pas arrêter le soleil. D'accord. J'ai Moïse qui a divisé la mer rouge pour moi. Ok. On est assis. Alléluia. Amen. Mon pasteur, quand il prophétise, il ne donne pas les pointures de mes chaussures. Alléluia. Moi, je ne me plains pas à Dieu pour dire, Seigneur, tu ne me donnes pas des fidèles qui ne me donnent pas millions. Quand il te voit, je suis content. Il dit, Seigneur, merci pour la vie des gens qui viennent. Moi, si je suis content pour toi, sois content pour moi. Sois content que je sois ton père spirituel. Amen. Il y a des trucs que non. Mon père spirituel, c'est pas trop ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Quand je vois Dati Shekina, voilà. L'homme là, ça nous fait l'homme. Alléluia. Amen. Je dis, c'est que Dieu t'a donné, il faut prendre soin. Tu vas voir. Amen. Dans le jardin, il y a tout. C'est pour toi qui n'as pas encore tout découvert. Sinon, il y a tout, hein. Mais c'est toi qui ne sais pas qu'il y a tout dans le jardin. C'est ta manière de gérer le jardin qui a fait que le jardin va te donner le truc ou va pas te donner le truc. Amen. C'est ta manière de faire ta femme qui fait qu'elle te fait les trucs ou même qu'elle ne donne pas les trucs. Comment c'est ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des secrets, non? Hein? Isaac avait les secrets dans son ventre. Et puis un jour, il a dit à son fils, va tuer les gibiers à porte. Quand il va manger, il va être béni. Il y a des choses dans les entrailles de quelqu'un. Mais pour que ça sorte, tu dois connaître la valeur de la personne et de la chose que tu as confiée. Toi au moins, même si c'est studio, toi au moins tu as studio. Sors. La nuit, il faut sortir, il va regarder. Des gens sont couchés sur les tables en train de dormir. Mon frère il travaille avec les fiancés du pays. Lui il travaille là-bas. Il avait sa maison là-bas. Mais quand il sort pour aller travailler là, il sait. Quand il te prend des choses qui se passent à Yamé, tu es découragé. Des enfants qui n'ont pas à manger, toi tu manges. Tu n'es jamais reconnaissant, toujours en train de te plaindre. Toi tu es là, non. Toi tu es là, c'est que tu fais là, je n'aime pas. Non, 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 Seigneur. Tu avais dit que Seigneur, tu ne dis pas merci pour ce que tu as. Est-ce que tu sais ce que tu vis? Tu marches. Tu entends, tu vois. Tu ne dors pas dehors, tu te laves. C'est dur, mais tu vis. Et ceux qui n'ont pas de pieds, qui prient pour avoir que des pieds. Il y a des femmes qui disent, même si mon mari est saoulé, je veux un mari, au moins un mari. Il n'y a pas que le nom de quelqu'un au moins. Il y a des gens qui cherchent ce que tu as. Alors que toi tu marches sur ce que tu as. Alors que toi tu piétines ce que tu as. Tu crois que Dieu ne t'aime pas au point de te donner des choses qui n'ont pas de valeur? L'or a de la valeur, mais c'est dans la terre. Quand tu es dans la terre, l'or n'apparaît pas, mais l'or en bas, tu dois creuser jusqu'à trouver l'or qui est dans la personne tout près de toi. L'or est une terre qu'il faut creuser pour trouver le diamant et l'or qui s'y trouve. Dieu donne tout ce que Dieu te donne en tant que son enfant, c'est quelque chose de valeur. Seulement que c'est à toi de travailler pour faire sortir le meilleur de la chose. Dieu ne te donnera pas ce qui est vilain, ce qui est mauvais.
Le problème, on n'a pas appris à apprécier ce que Dieu nous donne. On n'a pas appris à apprécier ce que Dieu nous donne. Et on se plaint. C'est à cause de ça qu'on peine ce qu'on a. Et donc, programme même à celui qui n'a pas. Quand tu dis que tu n'as rien, les chrétiens se plaignent, madame, mais il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Quand tu dis qu'il n'y a pas l'argent, tu n'as rien. On va t'arracher ce que tu as. C'est parce que tu as que tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu as vu pauvre dormir dans la maison. Tu as vu pauvre manger du matin au soir. Va en Somalie. Va en Éthiopie. Va en Syrie. Allez voir des enfants qui se promènent nus. Sans chaussures, sans vêtements. Allez-y voir. Allez voir des pays où on n'est pas libre d'adorer Jésus. Où on n'est pas libre de se promener avec une Bible. Tu sors avec ta Bible, on vous attrape, on vous met nu, on vous chicote, on vous flagelle, on vous écorche vivant. Tu es dans un pays où tu peux louer Dieu et tu n'es pas content. Comment tu gères la vie que Dieu te donne? Comment tu gères le souffle que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je vais avancer. La quatrième des choses, il ne faut pas être dur avec les autres comme on ne l'est pas avec nous-mêmes. Matthieu 7:3. Ôte premièrement la paille de ton œil et tu sauras comment lever la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Je suis en train de dire quoi? La manière dont tu seras dur envers ta soeur, envers ton mari, envers ta femme. Assure-toi que toi-même tu es dur comme ça envers toi-même d'abord. Alors tu comprends? Oh non! Je n'aime pas ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Aide toi-même. Sois sûr que ce que tu reproches à l'autre, tu ne le fais pas. Sois sûr que toi-même, quand tu te dis de faire ça, tu obéis d'abord. Avant de vouloir l'autre qui n'obéit pas. Alors, quand tu as mangé le fruit, comment tu veux dire que c'est la femme que tu m'as donné? Si toi, au moins, tu n'avais pas mangé, on peut comprendre que tu dis ça. Mais toi-même, tu as mangé et tu dis que c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Que reproches-tu à tes frères, à tes soeurs? Est-ce que tu es sûr que la chose que tu as reproché, tu as réglé ça dans ta vie? Que reproches-tu à ton mari, à ta femme? Tu es sûr que toi-même tu as réglé ça dans ta vie? Enfant, que reproches-tu à tes parents? Est-ce que toi-même tu es sûr d'avoir réglé ça dans ta vie? Entre premièrement la paille de ton œil. Règle d'abord les choses entre Dieu et toi. Assure-toi d'être dans les normes avec Dieu. C'est après ça que tu peux dire à ton frère, telle chose, change, 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 change. Les gens ne pardonnent pas à leurs frères. Les gens ne pardonnent pas à leurs soeurs. Mais eux, ils veulent qu'on leur pardonne. Eux, ils veulent qu'on leur pardonne. Non, c'est que mon papa a fait à maman, je ne peux jamais laisser. Il n'a jamais péché. Le celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Des adultères ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils sont venus jeter la femme au pied de Jésus. Il dit, cette femme a commis l'adultère. Jésus la prenait. Il dit, ok, il a compris. Que le premier parmi vous, celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Avec eux tous, ils sont retrouvés. Eux tous. Eux tous. Cela ne veut pas dire que ton frère ne peut pas t'interpeller sur une chose mauvaise que tu fais. Parce qu'une vie dans laquelle on ne t'interpelle pas, c'est pas une bonne vie. Un ami, un frère, une soeur, quelqu'un qui marche avec toi, qui ne peut pas te dire qu'à un tel moment tu as mal fait, fais comme ça, c'est bien mon frère. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas te faire des reproches. Mais je suis en train de dire de ceux qui sont extrêmes, qui eux-mêmes sont passifs avec eux, puis que se permettent de faire certaines choses. Mais c'est comme d'autres le font, ils se fâchent, ils ne laissent pas. Ça ne laisse pas. Va laisser au nom de Jésus. Parce que si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. Adam n'a pas pardonné à sa femme, c'est pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné.
bon mari, quand c'est gâté, quand Dieu vient, papa, pardonne la déconner. Dieu vient, dit c'est ma femme. Il se désengage. Il livre sa femme au jugement divin. Il dit c'est pas moi, c'est la femme. Il dit c'est elle, ce n'est pas la faute, c'est elle qui m'a induit dans l'erreur. C'est une mauvaise femme, elle n'est pas bonne. Tu ne pardonnes pas ta femme, mais tu veux que Dieu te pardonne. Pardonne pas ton enfant, mais tu veux que Dieu te pardonne. Tu ne pêches pas. Tu ne fais jamais les choses mauvaises. Je suis parfait. Un homme parfait. Je sais que toi, ton casier judiciaire spirituel est vierge. Il n'y a pas mensonge, il n'y a pas faute, il n'y a pas injure, il n'y a pas mauvaise pensée là-bas. Il n'y a rien. Tu ne fais rien de tout ça. Et nous, on fait toi. Quand il te voit, mais il sait. Et toi, on appelle ça mon aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui joue avec le pardon joue avec sa vie et sa destinée. J'ai pas avancé. Avant bien. J'assume. Je ne peux pas parler qui a pardonné quelqu'un qui a retourné chez toi. Dieu a pardonné à Réhab, mais les a chassés comme nous. On est en paix, mais à distance. Je vous assure, quelqu'un qui a mangé l'arbre est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est le fruit de la vie éternelle. Il a mangé le premier arbre, il est le deuxième. Il va forcément aller là-bas. Il cherche à défier Dieu, mais non, il est arrivé. Alléluia. Amen. Apprenons à nous pardonner les uns les autres. Nous sommes humains. L'erreur est humaine. Si tu n'as pas appris à pardonner, tu n'as pas appris à servir Jésus. Parce qu'il est mort pour le pardon des péchés. Est-ce que tu comprends ça? Et il y a des péchés que Dieu va pardonner, il y a des péchés que toi, homme, tu dois pardonner à ton semblable, afin que ceux-ci soient effacés. Dieu peut ne rien avoir contre un homme, parce que toi, en tant qu'être humain, tu as quelque chose contre lui. Ça va lui arriver. Les sorciers qui te poursuivent là, Dieu n'a rien contre toi, c'est parce qu'eux, ils sont fâchés contre toi que tu souffres. Donc il y a des malheurs qui arrivent à nos semblables parce que c'est nous-mêmes. On est fâchés contre eux, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est toi qui es fâché contre ton mari, c'est toi qui es fâché contre ta femme. C'est pourquoi ça va pas, c'est toi qui es fâché contre ton enfant, c'est pourquoi sa vie est bloquée. C'est pas sorcier. C'est toi. Le manque de pardon a bloqué la vie de plusieurs parmi nous. Et nous souffrons. Et nous pleurons. On met le feu à gauche, on met le feu à droite. On donne la clé. C'est le pardon. Pardonnons les uns les autres. Amen. Le dernier point, et puis je m'arrête là. Ce qui tue les destinées, c'est de ne pas adorer Dieu avec ses biens. C'est la partie que les chrétiens n'aiment pas. Alléluia. Je suis sûr que ce matin, sur toutes les églises de Côte d'Ivoire, les gens, avant de sortir de leur maison pour dire on va à l'église, ils ont fait monnaie. Ils ont laissé les gros billets à manger. Et puis c'est le plus petit. Maman donne une bouteille de il va bien boire pour bien boire. Elle a parti la question d'une option particulière sur notre vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois apprendre à servir Dieu avec tes biens. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. S'il me manque la main, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec ma voix. Laissez-moi mélanger. Quand vous finissez de le louer, tout ce que vous avez comme main, pied. Mais en dernière position, c'est que je le loue là-haut. Non, il faut le louer avec ses pieds. Celui qui adore Dieu et n'adore pas Dieu avec ce qu'il a comme bien, son adoration est limitée et sa destinée ne peut pas croître. Je t'assure, si tu savais le nombre de sacrifices que les gens qui sont dans le monde font, tu n'as jamais t'amusé ton Dieu. C'est chrétien qui n'a pas peur de mettre 500 hôtels.
valeur de l'argent et des biens que tu possèdes. Sinon, Dieu n'a pas donné ça pour montrer aux gens que tu as ça. Et avance bien. C'est pourquoi le plus grand bien d'Abraham était son fils Isaac. C'est l'enfant là que Dieu lui a demandé. Il a mis l'enfant sur l'autel. Il n'a pas pris un serviteur. C'est nous, on prie aux jeunes, on pense que tout ce qui met aux jeunes à la prière. Quand on dit donner, chacun y a d'ailleurs. Qui m'a donné à l'église? Oh, mon loyer. Parce qu'il doit voyager. Les enfants sont tombés malades. Tout l'argent est rentré dedans. Tu vas le voir. Dimanche après plus. Elle est dans Maki en train de boire. Elle est dans un restaurant en train de manger pizza 17 000. Est-ce que tu sais que ce genre de choses, tu t'as destiné? Quand tu es venu, tu as prié, tu as jeûné, tes biens doivent servir Dieu. Pourquoi on a accès à tes biens? Parce que tes biens n'appartiennent pas à Dieu. Vérité. Ton argent, c'est ton argent. C'est arrivé sur l'argent parce que tu montres à Dieu que, en fait, il y a ce qui lui appartient dans ta vie et puis il y a ce qui t'appartient toi-même dans ta vie. Seigneur, ma voix est pour toi, si tu veux. Prends mes mains, on va acclamer, on va danser, c'est pas un problème. On ira chanter. Mais en fait, d'argent, Dieu m'a malade. C'est le pasteur. Je vous donne toujours le témoignage de mon ami qui a prié pour une dame. Et puis quand son mari n'a pas divorcé, j'ai dit toujours, je vais dire ça. La femme, là, son mari lui a donné 70 000 d'aller dans le pasteur. Elle a dit à son mari, 70 000 est trop pour le pasteur. On voulait la chasser, hein. Divorce. Le pasteur a prié. C'est réglé. Le monsieur, ton pasteur de la foi, hein. Même moi, il voulait te chasser. Hein. En tout cas, voilà une offrande. Et puis c'est la femme qui va à l'église. Elle dit que c'est trop. Le mari a su que la femme va mettre l'âme dans l'argent. Quand elle est quittée, elle est passée à l'église. Mon ami là, l'église où il était là, c'est tout précis. Mais c'est plus le même pasteur. Il est passé à l'église, il dit, ah, passe là, je suis venu. Ma femme est passée ici. Elle dit oui, oui. Elle envoie l'offrande. Elle dit oui, oui. Elle envoie 20 000 en fait. Mais le monsieur savait, il dit, pasteur, excuse-moi, elle t'a donné combien? Il dit, elle envoie l'offrande. Il dit, non, faut me dire. Elle envoie l'offrande. Il dit, faut dire, elle me dit lui. Elle envoie 20 000. Il dit, tu es sûr qu'elle est chrétienne? Elle dit, c'est ma fille, elle est ici, elle n'est pas chrétienne. Il lui a donné 70 000. Elle dit que c'est trop pour toi. Parce que dans l'esprit des hommes, ce n'est pas à Dieu qui donne, c'est aux hommes qui donnent. Tu vois le tapis sur lequel je suis en train de marcher? C'est une seule personne qui s'est levée. Elle a appelé en tant que très travaux. Papa, prends les dimensions. Elle a payé, comment on appelle ça? C'est tissu, non? On va décorer ici. On met ça bien. Des gens servent Dieu avec ce qu'ils sont. Mais nous, on ne sert pas Dieu avec ce qu'on a. Et on veut que Dieu protège ce qu'on a. Comment ce qui ne lui appartient pas, il va protéger ça? Ce sont tes biens, non, c'est pas du débat pour ça. C'est à toi de protéger tes biens. Aujourd'hui, ça va déposer la méchanceté dans notre cœur au point où quand il s'agit de donner, les choses sont longues dans l'église. J'ouvre une parenthèse. À la mosquée là, on ne fait pas trop appel. Quelqu'un s'élève, quand lui-même il voit ça, il fait, il dépose. Mais les chrétiens, non. Surtout s'il a donné 10 000. Oh. J'ai dit, ça démarche change dans l'église. Avant que le frère vienne, il était même. Mais il a donné 10 000. Quand le frère vient, il tape ses pieds dans l'entrée, on va se faire. Mais debout de l'église, 10 000 sont morts. Elle dit ce jour-là, si le frère, si on s'est amusé qu'il a donné 50 000, c'est qu'il prend la louange. Personne n'est dans son milieu, il fait ça. Quand tu vois un frère à l'église, il est quatre, tout le monde peut danser. Tu l'as donné, on n'a pas à savoir que. Il y en a quand ils viennent donner. Alors, il y a il gère des pays.
On va changer ça, parce qu'on va changer ça. Alléluia. L'œuvre de Dieu aujourd'hui n'avance pas parce que les enfants de Dieu ne dorment pas. C'est pas parce que les sorciers sont forts. Ils ne sont pas forts. Si on a les moyens, on peut organiser des croisades, des moments de prière. Aujourd'hui, on filme avec un téléphone. Mais moi, mon téléphone, là, va se gâter en plus. Ceux qui ont envoyé ça, là, c'est ces téléphones, ils ont vu là, depuis Dieu les a touchés, ils ont vu. Pour mettre des ventilateurs, c'est l'argent. Pour mettre le ciment, tout carreau en bas, c'est l'argent. Les chaises sont insuffisantes. Tom a dit que les chaises sont devenues petites. Il nous faut encore des chaises. Quand tu sais Dieu avec tes biens, Dieu n'a même pas besoin de te dire ce que tu dois lui donner. Toi-même, tu vois les besoins de Dieu et tu te lèves, toi seul, tu vas, tu prends, et puis tu pars, tu dis papa, j'ai envoyé, voici ce que j'offre à Dieu, pas un homme. Mais si on t'a pas poursuivi, demandez pardon, t'appelais, tu coupes, on t'appelle, tu coupes, tu mets ton numéro sur liste noire. Il fait 4 ans et puis tu viens à l'église, espérant qu'on a oublié, mais nous aussi on n'oublie pas. On t'attend. On va t'appeler le frère. Souvent, même, on ne peut pas fusionner les frères, tu es obligé de laisser. Parce que quand tu as dit, ah le frère, mais tu as pris l'enveloppe et puis tu as disparu. Ah, parce que c'était chaud. En notre Dieu, on vient plus en chance. Mais quand on dit aux frères, donnez pour l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu disent que non, c'est pas possible. Je ne peux pas donner à Dieu, c'est pas à Dieu que je donne, c'est au pasteur, parce que Satan a mis dans la tête des gens que les pasteurs vont s'enrichir avec l'argent des gens. Oh, l'argent est un moyen d'adoration. On n'adore pas Dieu qu'avec les prières. On adore Dieu avec ce qu'on possède. À nous, on garde les bonnes choses et à Dieu, on donne les choses bizarres. Et puis après, on s'assoit, on pleure. Seigneur, au secours. Ma vie est bizarre, ta vie n'est pas encore bizarre. Ta vie même n'est pas encore bizarre. Si tu as donné ta bouche, c'est que c'est pas bizarre. Si tu peux encore parler, c'est pas bizarre. Moi-même, je vais rendre ta vie bizarre. Il a commencé à prier pour que ta vie devienne bizarre. Je vous assure. Si tu comprenais, papa, quand je touche l'argent là, ça va, tu ne payes pas 10. Tu veux que l'argent reste où? Il dit, apportez à la maison du trésor, vos offrandes, 10. Vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne vais pas menacer les dévorateurs, il dit que 10 là. C'est ancien temps, il faut lever l'offrande, il ne faut pas venir à l'église aussi. Quel modèle de chrétien veut-on être? Et on veut que la tête, les écluses des cieux, c'est qui ouvre les écluses des cieux? C'est pas ta prière, c'est pas ton jeûne, c'est la dîme et l'offrande. Tu gardes dîme, tu gardes l'offrande, tu veux que plus des cieux s'ouvrent. Je valide. Les écluses des cieux resteront fermées tant que les dîmes et les offrandes ne sont pas ouvertes dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas de mal à donner ton argent à Dieu. Je sais des fois pas. Alléluia. Amen. Tu sais, moi, je te donne mon témoignage. Aujourd'hui, quand tu rentres dans mon salon, il n'y a pas de fauteuil. Là où j'étais, ceux qui venaient chez moi, les enfants, ils savent. Il n'y a pas de fauteuil et tout. Mais pour que ce travail puisse se faire, on était obligé de liquider le fauteuil. Pour souder des tout. Pour l'œuvre de Dieu. Chez moi, on s'assoit à terre aussi. Maintenant, comme Jésus nous a fait grâce des chaînes, on s'assoit un peu dessus. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour un homme. Tu es encore dans le calcul lunaire, solaire, parasolaire. Pour donner à Dieu, tu luttes et toi-même. Il a donné, il a donné, il a pas donné. Non, non, non. Ça là, c'est trop. Si je donne, je veux qu'on m'en donne. Il dit, mettez-moi de la sorte dans l'épreuve, vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas. Ne dites pas le Dieu qui a fait pleuvoir la manne et la caille dans le désert. Moi, mais souvent, c'est les choses sur moi, voilà ma femme. Quand je fouille d'un vieux pantalon, je trouve 50 me dit, Seigneur, moi le Seigneur n'est pas là là-bas. Viens passer là-bas. ma femme me lève mes habits, quand elle fouille, il n'y a rien. Quand elle prend, quand elle va m'annoncer que c'est dans ma main, la vie là-dedans, quand je mets. Ça ne sort pas 10 000, ça sort toujours 50 000 ou plus. Après, on a trouvé 150 000 dans la poche d'un pantalon. Parce qu'on avait un besoin urgent. Mais parce que je honore Dieu avec ce que j'ai, que ce soit dans mon église ou ailleurs. Tu veux que Dieu te bénisse? Honore Dieu avec tes
Apprends à honorer Dieu avec tes biens. Tu vas voir que Dieu va te bénir. La prière ne résout pas. Tous les écrits des cieux ne s'ouvrent jamais par le jeûne et la prière. Si tu jeûnes pour ça, arrête de ta famille. Mange, grossis. Je t'assure. Seigneur, mon ciel, laisse ça. Laisse ça. La clé du ciel, c'est l'argent. L'église des cieux, pour que certaines bénédictions tombent sur ta tête, c'est l'argent, c'est pas jeûner prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne pense pas que quand tu donnes à Dieu, tu es obligé de faire. Tu attends que Dieu fasse quelque chose d'abord avant de lui donner. C'est ça ton problème. En fait, si tu aimes Dieu, Dieu ne n'a rien fait pour toi et puis tu lui donnes déjà. Attends, Dieu a rien fait pour Abraham. Il a rien fait pour Abraham. Il n'a rien fait pour Abraham. Tu avais guidé le pays du monsieur, sa famille, tout est ici. Pour enfant, tu lui as donné la carte de ton enfant. Non, finalement, tu as fait quoi? Mais Abraham n'hésite pas, il donne à Dieu ce qu'il veut chier. Beaucoup de personnes disent, si Dieu m'a fait, il va faire. Tu fais un contrat avec Dieu. Et si tu veux te réclamer d'abord le jour de lui te donne, il faut payer d'abord la facture. Fais comment? Bon d'accord, on va prier pour que Dieu commence à réclamer maintenant pour lui d'abord. Quand tu as fini de rembourser pour lui, et puis maintenant lui aussi, il va faire pour toi. Non, n'entre pas dans ces choses. Dans la culture chrétienne, dans la tradition chrétienne, on donne avant de faire sa prière. On ne donne pas après le commencement de sa prière. Quand les Juifs venaient adorer Dieu, ils offraient d'abord et ensuite ils partaient prier. L'offrande précède la prière, mais maintenant on a ramassé. C'est la prière qui précède l'offrande. C'est pourquoi beaucoup de tes prières sont bloquées. Demande à Daniel, il ne faisait pas d'offrande, donc on a résisté à l'ange qui venait le bénir. Quand ton offrande devant sa prière, c'est comme un bouclier que tu as déposé sur ton prière. Quand ton offrande dépense ta prière, demandez à Jacob. Il s'envoie Esaïe le plus. Il met d'abord les biens devant. Il envoie les troupeaux. Il envoie les choses parce qu'il sait que son frère a passé comme lui. Donc il met les biens devant. Il envoie les offrandes dans le cœur de son frère gagné. Et quand il se présente, il ne veut pas de Dieu, mon frère. Quand l'offrande dépense ta prière, ça fait un repas. Non problème. Seigneur, si tu as fait. Si tu as fait, demande à Jacob pourquoi elle a souffert. Elle a dit à Dieu si tu me bénis. Oh, Joseph n'a pas attendu d'être béni. Il a honoré Dieu par son caractère avec tout ce qu'il avait. Il a dit à la femme de Potiphar, je ne vais pas vous pécher contre Dieu. Je préfère honorer Dieu. Honore Dieu avec ce que tu as. Dis que tu n'as rien, c'est un mensonge. Ceux qui n'ont rien sont au cimetière. Je vous assure. Il n'y a que les morts qui n'ont rien. Les vivants ont quelque chose. La veuve de Sarepta avait quelque chose. Elle est venue, lui dit, donne-moi à manger. Elle dit, oh, je n'ai rien. Il dit, tu mens. Elle dit, c'est vrai, il y a fait des gâteaux, mais c'est pour mon fils. Il dit, c'est ça, il faut. Pasteur, c'est pour Junior, les gars, Junior. Quand tu vois Junior aussi, on dirait qu'il a mouru aujourd'hui. Elle dit, regarde Junior, dit, c'est Junior qui a dit, je veux le gâteau. Attends, on pense que le prophète s'amuse. Elle dit, pasteur, ma farine n'a rien. C'est petit. Junior ne même pas de rassasier. Il dit, je dis, c'est gâteau de Junior là. Prépare serment d'abord. T'as entendu ce qu'il a dit? Donne à Dieu d'abord. Le reste, débrouille-toi. Il n'a même pas dit ça, c'est multiplié. Pourquoi tu attends qu'il te dise? Si tu as donné, tu seras béni. C'est là que tu vas courir pour lui donner. Oh, honte. Si tu suis, je te dis. Donne. Bon, je ne dis pas dire le reste. Jésus paye pas le loyer. Jésus paye le loyer. Jésus paye le loyer. Jésus fait plus que le loyer. Jésus peut tout faire. Il n'y a rien qui lui est impossible. Ne limite pas la main de ton Dieu. Ne crois pas que ce sont tes biens qui te portent. C'est Christ qui te porte. C'est que tu as si tu meurs. Ceux qui n'ont pas travaillé pour ça vont prendre et vont utiliser. Faut mieux utiliser ça pour servir ton Dieu. Comme ça, demain, ça peut t'aider devant le trône de Dieu. Ça peut aider tes enfants si tu n'es pas là. Les actions que tu auras posées dans la maison de Dieu vont parler en faveur de tes enfants. Moi, je suis là aujourd'hui parce que ma maman avait l'habitude de donner. Voici ma soeur d'elle. Oh, mais c'était elle. Quand on dit donner là, la dame, elle exagère. Elle a vidé ses cantines. Le monsieur l'a parlé jusqu'à la vidé, il m'a dit. C'est l'œuvre de Dieu. Et puis elle rit quand elle fait ça.
aujourd'hui, là, on est là. On est en train de Alléluia. Celui qui n'honore pas Dieu avec ses biens, honore Satan avec ses biens. Celui qui n'adore pas Dieu adore Satan. Je veux que tu prennes conscience des réalités. Ces 5 points-là, tu l'as destiné. Ces 5 points que nous avons cités, tu les destiné. N'attends pas que je te dise, on va mettre en place une cotisation extraordinaire. Comme même quand tu viens à l'église, tu vois. Tout à l'heure, madame, tu es venue envoyer un pack d'eau. Elle est venue avant de l'aide, elle a vu qu'il y a un problème d'eau. Elle est venue un pack d'eau. Parce que ma fille Victor, la fois de nous parler du plafond, s'est levée. Elle allait demander malheureusement, comme elle n'est pas dans la menuiserie, le prix des plafonds lui a dit, mais elle dit, papa, c'est qu'est-ce que elle a venu. Enfin, même souvent, elle est là. Si je sais aller prier quelque part, et je sais à toucher le cœur des gens, si j'ai donné 50 francs à ma femme, net elle allait donner, elle me donne 10 000. Elle pouvait me donner, elle dit, bon, si la population à l'église, elle donne ça. Souvent, il y a la légale, souvent même, il y a une ambition, elle dit, on a donné, elle dit, ça va. Elle sait comment on va dire, ça va, le Seigneur. Elle dit, on va, en tout cas, ça va, elle est là. Elle sait bien pas, elle est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à l'argent, tu ne peux pas me contrôler. Dis à l'argent, tu ne peux pas me contrôler. L'argent, tu ne peux pas me contrôler. C'est pas impossible que Dieu envoie une personne dans ta vie. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu vas venir déposer un chèque. Tiens. Et puis il s'en va. Amen. Dieu peut tout faire. Le problème, c'est qu'on est tellement attaché à l'argent que Dieu aussi ne peut pas nous donner. Tu es trop attaché à ça. C'est l'argent. Si elle ne fait pas ça, il ne va pas avoir l'argent. Et Dieu a mieux que l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui ont des problèmes. Dans la dimension de l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent, ils payent beaucoup, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Amen. L'argent fait un peu, mais Dieu fait tout. Apprenons à aimer Dieu. Et ton amour que tu as pour Dieu va te pousser à honorer Dieu avec tout ce que tu possèdes. Il dit tout. Tu n'auras même pas honte de dire, venez prier chez moi, papa, viens, je te reçois. Et puis on vient chez toi, on prie, on s'en va, on faisait les services tout le monde. On a arrêté à cause des travaux là parce qu'on était peu fatigué. On est allé chez maman Ifra, on est allé chez Rebecca, on est allé chez ma fille Victoire. Alléluia. Amen. On fait les services tout le monde, on passe dans les maisons. Tu habites tel quartier, on dit que tel jour on vient chez toi. Si c'est possible, hein, on vient, on prie, on fait des prières, on vient à la maison. C'est pour essayer de mettre un peu la chaleur, parce que nous sommes une famille. Et c'est un système pour pouvoir aussi se visiter, pour se connaître les uns les autres. Que Dieu nous bénisse, Amen.